Ce fut une soirée tendue au Studio Francy à Paris, une soirée qui restera gravée dans les esprits de beaucoup. Zinedine Zidane, figure légendaire du football français qui avait mené l'équipe de France à la victoire lors de la Coupe du Monde 1998, était l'invité d'honneur. En face de lui était assise Violette Morel, une journaliste connue pour son style d'interview mordant, une femme qui s'était fait un nom en posant sans relâche sur ces sujets des questions pointues et parfois inconfortables. Elle avait soigneusement élaboré une série de questions visant à découvrir les humbles débuts de Zidane, sa carrière controversée et sa vie privée insaisissable. Morel était déterminée à déstabiliser l'icône avec ses paroles dures et inquisitrices. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est la force de résistance qu'elle allait rencontrer devant les lumières éblouissantes des studios au cœur de Paris. Ce soir-là, l'atmosphère semblait pleine d'impatience et une sensation de tension presque palpable planait dans l'air. Cette interview, diffusée en direct devant un public enthousiaste, devait être un spectacle. Les imposantes lumières du studio se déversaient sur les planchers en bois poli, leurs lueurs se reflétant sur les élégantes parois de verre qui entouraient la scène. Le public était assis en rangées serrées, leur murmure étant un mélange d'excitation et de curiosité. Après tout, il s'agissait de Zinedine Zidane, une icône rarement mise sous les projecteurs des médias. L'attente de son apparition était électrique. Sous l'éclat aigu des projecteurs, Violette Morel se tenait posée et inébranlable. Ses yeux, aiguisés comme des couteaux, brillaient d'une froide intensité. Ses lèvres, fines et tendues, s'étiraient en un sourire qui débordait de sens calculés. Vêtue d'une robe rouge moulante, sa silhouette rayonnait de confiance et d'autorité. La robe épousait ses courbes, une déclaration audacieuse de son pouvoir. Ses cheveux blonds, méticuleusement coiffés en un chignon élégant, brillaient sous les lumières, ajoutant une qualité de couronne à son air posé, renforçant le sentiment de confiance en soi qui émanait d'elle. En face d'elle, Zidane était assis calmement, ses mains posées légèrement sur ses genoux. Son calme était celui d'un guerrier aguerri qui avait relevé d'innombrables défis sur et en dehors du terrain. Son costume bleu anthracite, parfaitement ajusté, accentuait la silhouette athlétique qui était encore incontestablement celle d'un athlète. Ses yeux marron foncé reflétaient une paix intérieure mêlée à une vigilance tranquille, comme s'il scrutait constamment son environnement, prêt à tout. Entre eux se trouvait une petite table en verre, sur laquelle étaient perchés 2 microphones argentés ou des instruments silencieux mais puissants, un peu à l'image du duel qui était sur le point de se dérouler entre eux. L'air du studio semblait se figer, comme s'il retenait son souffle par anticipation. Puis, en se penchant légèrement en avant, Morel commença, sa voix transperçant le silence. « Monsieur Zidane, a-t-elle commencé, d'un ton délibéré, mêlé d'une pointe d'ironie. Vous êtes souvent salué comme une légende, un symbole de fierté nationale. Mais avant de devenir cette icône du football, vous n'étiez qu'un pauvre garçon des rues crasseuses de Castellane, un quartier oublié de Marseille. Un endroit où peu de gens pouvaient même rêver d'accéder à la gloire que vous avez. Pensez-vous que ce passé, marqué par les épreuves, a pu contribuer à l'agressivité, voire à la perte de contrôle que l'on a parfois pu constater sur le terrain? Alors que les mots quittaient ses lèvres, un murmure se répandit dans le public, comme une vague perturbant la surface immobile d'un étang. Les yeux de Morel brillaient, prédateurs, désireux de voir les fissures dans l'extérieur stoïque de Zidane. Mais Zidane reste inébranlable. Il pencha légèrement la tête, un sourire jouant au coin de ses lèvres comme s'il avait anticipé depuis longtemps cette série de questions. Prenant une profonde inspiration, il parla, sa voix riche et mesurée, remplissant le studio d'une autorité calme indéniable. « Madame Morel », commença-t-il d'un ton inébranlable. « Oui, je suis né et j'ai grandi à Castellane. C'est un quartier dont beaucoup préfèrent ne pas parler, mais je n'en ai aucune honte. Les rues étroites, les murs en ruine, le bruit des enfants qui jouent au football sur le sol en béton fissuré, c'est là que j'ai appris à me battre. À me relever après chaque chute. À chérir chaque petite opportunité qu'offre la vie. Si on appelle ça de l'agressivité, j'appelle ça la volonté de survivre. Sur le terrain, j'ai joué avec mon cœur. Et parfois ce cœur brûlait trop fort. Mais c'est ce que je suis. Dois-je cacher ça? Il y eut une brève pause tandis que l'expression de Morel vacillait. Un moment de surprise passa brièvement dans ses yeux, mais elle retrouva rapidement son calme. Elle tapota ses ongles parfaitement manucurés contre la table en verre, le son résonnant comme le battement d'un tambour, signalant la prochaine étape de l'entretien. Eh bien, qu'en est-il de ce fameux coup de tête lors de la finale de la Coupe du Monde 2006, monsieur Zidane? Continua-t-elle, sa voix maintenant teintée de sarcasme mordant. Le moment où le monde vous a vu, la fierté de la France, perdre le contrôle.
Le moment même où vous avez tout gâché, votre réputation, votre héritage, votre chance de remporter la victoire. Croyez-vous que la colère de votre passé a refait surface à ce moment-là, ou était-ce simplement un prétexte pour justifier vos actes? Le studio tomba dans un lourd silence. Le public a retenu son souffle, impatient de voir comment Zidane répondrait à une question aussi pointue et controversée. Le projecteur projetait de longues ombres sur son visage, soulignant les lignes subtiles que le temps avait gravées sur lui. Son front se plissa légèrement tandis que ses doigts s'entrelaçaient, comme s'il rassemblait ses pensées. Puis, levant le regard, il rencontra directement le regard de Violette, sans hésitation, l'expression résolue. « Madame Morel », répondit-il, sa voix toujours calme mais empreinte d'une force profonde et inébranlable. « Ce moment, ce match, ce n'est pas quelque chose dont je suis fier. Mais je ne le nierai pas non plus. Marco Materazzi a insulté ma famille, ma mère, ma sœur, et j'ai réagi. Ce ne sont pas les rues de Castellane qui ont éclaté en moi, ni la pauvreté de mon passé. C'était simplement un homme qui défendait ce qu'il avait de plus sacré. J'ai payé le prix de mes actes, mais quand j'ai quitté ce terrain, j'avais la tête haute parce que je ne regrette pas d'avoir défendu mon honneur. Vous pouvez le considérer comme un échec, mais parfois, l'échec est le seul moyen de rester fidèle à vous-même. » L'air dans le studio semblait s'épaissir après ces paroles, comme si le poids de sa réponse pesait sur la pièce. Le public resta immobile, absorbant la gravité de ce qu'il venait de dire. Les lumières au-dessus continuaient de briller régulièrement, projetant des rayons de lumière qui mettaient en valeur les petites particules de poussière dansante qui remplissaient l'air. Morel, momentanément abasourdi, pencha la tête en plissant les yeux. L'intensité de son regard semblait s'accentuer et ses doigts tremblaient légèrement contre la table. Ce n'était pas fini. Puis, avec un sourire plus froid qu'auparavant, elle reprit la parole, sa voix baissant, portant désormais le poids de quelque chose de plus dangereux, une force silencieuse et montante. « Monsieur Zidane, a-t-elle dit, ces mots maintenant comme une tempête imminente, vous prétendez avoir quitté le terrain la tête haute, que vous défendiez votre honneur. Mais avez-vous déjà réfléchi au prix de vos actes? Ce coup de tête n'a pas seulement entraîné votre expulsion, il a coûté à la France son capitaine, son leader, à un moment charnière de la finale de la Coupe du Monde. Des millions de supporters français ont pleuré, non pas à cause de votre honneur, mais parce que vous veniez de les priver de leurs rêves. Avez-vous déjà ressenti coupable d'avoir trahi leur confiance? Sa question a touché profondément, une flèche pointue visant le cœur de l'intégrité de Zidane. Le malaise du public était palpable, un murmure de consternation résonnant dans le studio. Zidane ferma les yeux un bref instant, comme s'il revivait ce match fatidique dans sa tête, entendant le coup de sifflet aigu de l'arbitre, les rugissements de la foule et la chaleur écrasante qu'il avait consumée alors qu'il quittait le terrain, sous le regard de millions de personnes. Il ouvrit lentement les yeux, et bien que son regard restât calme, il contenait désormais une profondeur et une intensité comme un océan qui ne pourrait jamais être pleinement compris. « Madame Morel », commença-t-il, sa voix riche en chaleur, mais soulignée par une conviction inébranlable. « Je comprends les émotions ressenties par les supporters ce soir-là. J'étais sur ce terrain aussi. Je voulais cette coupe plus que quiconque. Mais le football n'est pas l'histoire d'un individu, c'est l'histoire d'une équipe. Quand j'ai quitté le terrain, mes coéquipiers ont continué à se battre jusqu'à la dernière seconde. Ce match n'a pas été perdu à cause d'un moment isolé, mais à cause de tout ce qui s'est déroulé pendant ces 120 minutes. Je ne nierai pas mon erreur, mais rejeter la faute sur un seul geste serait ignorer et je me suis excusé auprès des supporters, mais je ne m'excuserai pas d'être fidèle à moi-même. » La réponse de Zidane a agi comme une douce brise, balayant le studio, calmant le scepticisme dans la salle et apaisant la tension qui avait été si palpable quelques instants auparavant. C'était comme si l'atmosphère, autrefois tendue comme une corde d'arc, commençait à se détendre. Quelques spectateurs tournèrent subtilement la tête, retrouvant un lien avec l'homme qu'ils admiraient autrefois. Mais Violette, toujours déterminée à continuer, se penchait en avant, les mains posées sur la table tandis que ses ongles rouges tambourinaient contre la vitre avec un sentiment d'urgence, comme un roulement de tambour exigeant de l'attention. « Et ça, monsieur Zidane » a-t-elle poursuivi, sa voix étant désormais empreinte d'un soupçon de dédain mordant. « Vous parlez de lutter pour l'honneur, mais pour l'honneur de qui exactement? Vous êtes né de parents algériens, avez grandi dans un quartier très éloigné des valeurs de la France. N'est-ce pas justement parce que vos racines ne sont pas véritablement françaises que la victoire de la France n'a jamais été votre priorité? Ne se pourrait-il pas que vos actions révèlent une volonté de vous élever au-dessus de cette nation? » Ces paroles ont fait l'effet d'une bombe à retardement, plongeant le studio dans un silence étouffant.
Les murmures parmi le public devinrent plus forts, leur halètement se mêlant à un chœur d'incrédulité, leurs expressions oscillant entre choc et curiosité. Zidane est resté immobile, mais une lueur vive a brillé dans ses yeux non pas de colère, mais d'une détermination inébranlable. Sa tête pencha légèrement et il déplaça ses mains de ses genoux vers la table, établissant fermement sa présence dans la pièce. « Madame Morel, dit-il, sont-on toujours sérieux mais désormais empreint d'une force inébranlable. Je suis né à Marseille, sur le sol français. J'ai grandi avec la langue française sur les lèvres et le drapeau tricolore sur la poitrine. Oui, mes parents sont algériens et je suis très fier de mon héritage, car ils m'ont enseigné les valeurs de travail, de loyauté et d'amour pour ce lieu que j'appelle chez moi. Mais ne vous y trompez pas, je suis français dans tous les sens, par mon sang, ma sueur et le cœur que j'ai donné sur ce terrain. Ce coup de tête n'était pas une trahison de la France, mais la réaction instinctive d'un homme. Qui a refusé que sa famille qui fait partie de la France elle-même soit insultée? Si vous pensez que les origines déterminent la loyauté, alors vous avez mal compris le football et l'humanité. Le studio est tombé dans un silence intense et lourd après les paroles de Zidane. Les applaudissements du public ont été modérés, mais ils ont persisté dans l'air, laissant une tension palpable. C'était comme si le souffle même de la pièce était retenu, attendant le prochain mouvement, le prochain mot. Les projecteurs des caméras continuaient de briller intensément, mais l'excitation autrefois innocente s'était désormais transformée en une chaleur suffocante, comme si l'atmosphère attendait que la tempête éclate. Quelques spectateurs, le visage près de la scène, essuyaient des gouttes de sueur sur leur front, leurs regards se balançant entre Zidane et Violette, pris dans ce qui ressemblait à une bataille aux proportions épiques. Le microphone crépita légèrement tandis que Violette s'éclaircissait la gorge, le petit son suffisamment aigu pour briser le silence tendu, captant l'attention de millions de téléspectateurs qui regardaient depuis leurs écrans. Se levant de son siège, Violette se pencha en avant, ses mains appuyées sur la table avec une intensité qui semblait à la hauteur de sa détermination inébranlable. Ses ongles rouges, qui ne tapaient plus mais agrippaient fermement la table, traduisaient un sentiment de colère croissante. Le sourire qu'elle arborait autrefois, plein d'arrogance confiante, se transformait désormais en un ricanement amer et ironique. « Monsieur Zidane, a-t-elle dit, sa voix coupant l'air, aiguë et calculée. Vous parlez avec éloquence du football et de l'humanité, comme si vous les compreniez mieux que quiconque. Mais laissez-moi vous demander ceci, si vous comprenez vraiment le football, si vous savez inspirer et diriger, pourquoi aucun de vos 4 fils, Enzo, Lucas, Théo et Elias, n'a-t-il réussi à s'imposer au Real Madrid? Ils sont nés avec un père légendaire, formé dans la prestigieuse Académie du Castilla, et pourtant aucun d'eux n'a laissé une impression durable. Se pourrait-il que vous n'ayez pas pu transmettre cela? Flamme dont vous parlez si fièrement à vos propres enfants? Sa question fut comme si une balle lui était tirée directement dessus, et le public du studio halta de surprise. Les chuchotements se répandent comme une traînée de poudre, les expressions passant de l'incrédulité au scepticisme. La tension dans l'air s'épaississait, presque palpable alors que le studio avait l'impression de se refermer sur lui-même. Les lumières crues semblaient brûler plus fort, des gouttes de sueur apparaissant sur le visage de Zidane, ajoutant à l'atmosphère étouffante. Mais Zidane, inébranlable, pencha légèrement la tête et un sourire calme apparut sur ses lèvres, non pas moqueur, mais serein, comme s'il avait déjà affronté des défis bien plus formidables. « Madame Morel, répondit-il d'une voix ferme et chaleureuse. Mes enfants ne sont pas censés être des répliques de moi, et je ne veux pas qu'ils le soient. Ce sont des individus, chacun avec ses propres passions et chemins à suivre. Je leur ai enseigné la valeur du travail acharné, le respect du jeu, mais je ne les ai jamais poussés à vivre dans mon ombre. Le Real Madrid est un endroit impitoyable, tout le monde ne peut pas y briller, et je suis fier qu'ils aient eu le courage d'essayer, d'affronter le poids du nom de Zidane. Le succès n'est pas une obligation, c'est une question de persévérance, sur le fait de se relever quand on tombe. Si vous pensez que la valeur d'un père se mesure à la réussite de ses enfants, alors je crains que vous n'ayez mal compris à la fois la famille et l'essence de l'être humain. Avant qu'il ait pu finir, Violette l'interrompit, d'une voix presque aiguë, refusant de le laisser parler sans interruption. « Et qu'en est-il de votre carrière d'entraîneur, monsieur Zidane » rétorqua-t-elle, ses mots étant tranchants. « Vous avez mené le Real Madrid à 3 titres consécutifs en Ligue des Champions, un exploit remarquable, mais vous êtes ensuite parti, revenu et reparti. Depuis, vous n'avez dirigé aucune autre équipe. Était-ce simplement une chance, le fait d'avoir hérité d'un groupe de superstars comme Ronaldo, Ramos et Modric? Ou êtes-vous parti parce que vous saviez que vous ne pourriez pas réussir ailleurs, préférant le silence au risque d'échec?
La question frappa comme un coup de tonnerre, et le studio éclata en murmures plus forts, le public désormais agité, la tension dans la salle atteignant un point d'ébullition. C'était comme si l'air vibrait d'anticipation, tout le monde retenait son souffle, attendant le prochain mouvement de Zidane. Zidane, toujours calme, inspira lentement, les mains doucement jointes devant lui. Son regard resta fixé sur Violette alors qu'il répondait, sa voix empreinte désormais d'une légère fermeté, mais toujours calme et contrôlée. « Madame Morel, a-t-il déclaré, je n'ai pas dirigé le Real Madrid par hasard. J'y ai travaillé. J'ai appris, j'ai pris des décisions et je les fais en croyant qu'elles étaient les bonnes. 3 Ligues des Champions ne se produisent pas par hasard. Elles sont le résultat de décisions tactiques, de la sueur des joueurs et de l'unité de l'équipe. Je suis parti quand j'ai senti que j'avais tout donné et je suis revenu quand l'équipe m'a appelé. J'ai choisi de m'en aller parce que coacher ne consiste pas seulement à pourvoir un poste, c'est une question de passion, d'engagement et de savoir quand s'en aller. Si vous appelez cela la peur de l'échec, j'appelle cela comprendre ma propre valeur. » La salle redevint silencieuse, le poids de ses paroles pesant lourdement dans l'air, et le public attendait en retenant son souffle, la tension palpable tandis que la confiance inébranlable de Zidane remplissait à nouveau la salle. Le public a applaudi, leurs applaudissements résonnant dans tout le studio. Tony Truant s'empressa de couvrir le micro, mais la vague d'admiration était indubitable. Violette, cependant, ne partageait pas leur approbation. Ses lèvres se pincèrent et ses yeux brillaient d'une fureur qu'elle ne pouvait plus contenir. D'un mouvement brusque, elle se pencha en avant, sa voix tremblante d'émotion débridée. « Vous parlez avec tant de fierté, monsieur Zidane, a-t-elle commencé, ces mots traversant l'air, mais si vous avez une telle estime pour votre famille et vos valeurs, pourquoi ne pas aborder le passé de votre femme, Véronique? On murmure largement qu'avant de vous rencontrer, elle était pole dance dans un bar notoire. Serait-ce la raison pour laquelle vous restez si discret sur votre vie privée? Est-ce parce que vous avez honte de ce qu'est vraiment votre famille? » Au moment où elle eut fini de parler, le studio sembla exploser en réponse. Le public a éclaté en cris, certaines personnes se sont levées d'un bond indigné, tandis que des huées ont retenti, se répercutant contre les parois de verre. Zidane est resté impassible, mais l'intensité de son regard aurait pu brûler l'air jusqu'à lui. Ce n'était pas une fureur aveugle mais une rage contrôlée et latente. Lentement, il se leva, sa présence dominant la pièce alors qu'il se levait avec le sérieux d'un homme qui connaissait le poids du moment. « Madame Morel, dit-il d'une voix froide et réfléchie, chaque mot étant un coup dur. Vous avez franchi une limite. Ma femme, Véronique, était une danseuse de salon professionnelle, une véritable artiste et la femme la plus forte que je connaisse. Ce que vous venez d'évoquer, cette rumeur ignoble et infondée, n'est rien d'autre qu'une tentative de ternir ma famille à la télévision nationale. Est-ce cela que vous appelez du journalisme? Non. Ce n'est que de l'ignorance et de la lâcheté. Je ne suis pas venu ici pour jouer à vos jeux. Ma famille est une partie sacrée de moi et vous venez de pénétrer dans territoire que vous n'auriez jamais dû toucher. Si vous souhaitez vraiment comprendre l'humanité, apprenez d'abord à faire preuve de respect. » L'air dans le studio s'épaississait, chargé de la puissance des paroles de Zidane. C'était comme si les molécules qui les entouraient étaient pressées les unes contre les autres sous le poids de sa juste indignation. Le public s'est agrippé à ses accoudoirs en silence, certains haletant sous le choc, tous captivés par l'intensité de la confrontation. Mais Zidane n'avait pas fini. Il laissa ses mots couler à nouveau, cette fois encore plus délibérés, sa voix à la fois grave et tranchante, chaque phrase étant une lame pointée vers le cœur de l'arrogance. « Violette Morel, poursuit-il, croyez-vous vraiment que fouiller dans la vie privée des gens, fabriquer des mensonges, fait de vous un bon journaliste? Et que nous ne piétinons jamais ce qui est sacré pour les autres dans la poursuite de notre propre croissance. » Ces paroles étaient comme une rafale de vent glacial balayant la salle, et le public frissonnait sous leur poids. Certains hochèrent la tête en signe d'accord, des murmures d'approbation se répercutant dans la foule. Violette ouvrit la bouche, mais les mots lui manquèrent. Sa gorge était serrée, les sons coincés, incapable de s'échapper. La voix de Zidane s'adoucit, mais elle portait une tristesse qui ne faisait qu'ajouter au poids de son message. « Je ne suis pas venu ici pour me vanter, ni pour vous prouver quoi que ce soit. Je suis venu par respect pour le public, pour la France. Mais vous avez transformé cette soirée en quelque chose d'ignoble. Si vous voulez vraiment comprendre l'humanité, vous devez apprendre à écouter, pas à crier des mots vides de sens pour attirer l'attention. Considérez ceci comme ma dernière leçon pour vous. » Sur ce, Zidane se tourna, ses mouvements lents et délibérés, sa silhouette haute et inébranlable.
Le bruit de ses chaussures noires claquant contre le sol résonnait dans le silence oppressant qui avait envahi le studio. Les projecteurs suivaient chacun de ses pas alors qu'il marchait avec l'assurance calme d'un homme qui connaissait sa propre vérité. Une à une, les lumières s'éteignirent et sa silhouette disparut derrière la porte des coulisses, laissant Violette seule, exposée à la lumière crue de sa propre erreur de jugement. Un profond silence s'abattit sur l'assistance, rompu seulement par un éclat soudain. « Honteux !» a crié un homme en sautant de son siège au premier rang. « Comment ose-t-elle insulter Zidane ?» cria une autre femme, la voix tremblante de fureur. Les huées affluèrent, plus fortes et plus implacables, engloutissant le studio et noyant tout son restant. Violette restait immobile, le visage pâle comme un fantôme, les yeux écarquillés mais vides. Ses mains tremblantes reposaient sur la table, ses ongles rouges vifs ressemblant moins à une déclaration de pouvoir qu'à des taches de sang séchées sur un champ de bataille. La colère du public ne cesse d'enfler et le studio se transforme en une véritable arène, avec Violette désormais vaincue, sa crédibilité brisée sous le poids du mépris du public. Dans les coulisses, le chaos a éclaté. L'équipe technique s'est démenée, les écouteurs ont été jetés à la hâte et des voix frénétiques ont rempli l'air à travers les talkie-walkie. Puis, dans un geste soudain et désespéré, la diffusion a été brusquement interrompue. Les caméras ont arrêté de tourner. Un homme coiffé d'une casquette agita les bras pour tenter de contenir la situation, mais il était trop tard. L'écran géant derrière Violette restait allumé, rejouant à chaque instant ses accusations absurdes et mensongères, et le départ majestueux de Zidane, dans sa dignité intacte. Les caméras, cependant, avaient continué à enregistrer chaque détail de ce désastre en devenir. Des millions de téléspectateurs à travers la France ont vu tout cela se dérouler. L'équipe de production s'est empressée de baisser un rideau noir, le grincement du mécanisme étant à peine audible dans le tumulte. Pourtant, aucun rideau ne pouvait protéger le studio de l'éclat cru des lumières, qui s'éteignaient une à une, laissant Violette seule dans l'obscurité envahissante, face aux conséquences inévitables de ses actes. Ce n'était que le début. Les réseaux sociaux ont éclaté dans une tempête d'indignation. Le hashtag Respect Zidane est rapidement devenu viral et prend de l'ampleur de minute en minute. Des milliers de messages ont condamné Violette et ses tactiques trompeuses, inondant Internet de messages de soutien à Zidane. C'est une honte pour le journalisme français, a écrit un internaute. Insulter Zidane est une insulte à la France entière, a commenté un autre, partageant une vidéo de la réponse puissante de Zidane. Dans les cafés parisiens, de Montmartre à Saint-Germain, les gens ont levé leur tasse à expresso, trinquant à la victoire de Zidane sur le comportement imprudent de Violette. Le lendemain, les retombées se sont poursuivies. Des journaux renommés comme Le Monde et l'Équipe a publié des articles cinglants, qualifiant l'interview d'embarras pour la télévision française. Les sponsors se sont retirés en masse et les lignes téléphoniques de la chaîne ont été inondées d'appels de colère de téléspectateurs. La réputation de Violette Morel, autrefois bâtie sur son style d'interview agressif, s'est effondrée en un instant. Elle a été suspendue de ses fonctions et des rumeurs ont circulé selon lesquelles France envisagerait une refonte complète de l'équipe de production de l'émission pour sauver son image. Le programme autrefois populaire est tombé dans une spirale descendante, son audience chutant à de nouveau plus bas. Le nom de Violette est devenu synonyme de honte, symbole d'échec et de manque de respect total. Pendant ce temps, dans une modeste maison de la banlieue de Madrid, Zidane était assis tranquillement avec sa famille. Son expression était calme, inébranlable, comme si la tempête de la veille n'avait pas troublé sa quiétude. Il n'avait plus rien à ajouter, ses paroles à la télévision en direct en disaient long défendant son honneur, sa famille et laissant une leçon indélébile à ceux qui osaient outrepasser. La France, qui avait critiqué ses actions impulsives en 2006, le célèbre désormais comme un héros, un homme qui a prouvé que la dignité, la loyauté et le respect du sacré triompheront toujours du mensonge et de l'arrogance.